Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer quand trader précisément. Effectivement, il y a des heures qui sont plus intéressantes que d'autres, il y a des jours, il y a même des semaines, même des mois qui sont plus intéressants que d'autres. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous expliquer quand trader le Forex, quand trader les contrats, les matières premières, etc. Alors dans cette vidéo, je vais toujours vous parler à l'heure de Bruxelles, de Paris, etc. Étant donné que la plupart d'entre vous vivent en France, en Belgique, en Suisse, ça sera bien évidemment plus intéressant pour vous d'avoir votre plage horaire. Donc on va commencer tout de suite par quand est-ce qu'il faut travailler dans le Forex. Alors dans un premier temps, en règle générale, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éviter de trader à l'ouverture et à la fermeture, donc juste avant la fermeture des marchés. Pourquoi? Quand on va trader à la fermeture des marchés, on risque d'avoir des gros spreads. Et également, si vous faites une mauvaise manipulation ou alors que votre position n'est pas forcément convaincante, vous allez la garder pendant le week-end. De ce fait, vous allez vous prendre des frais de week-end bêtement, alors qu'en fait, c'est un risque que vous aurez pu éviter si vous n'avez pas tradé juste avant la fermeture des marchés. Également, on va éviter de travailler tout pile lorsque les marchés vont ouvrir. Pourquoi? Encore une fois, avec les spreads. Alors, il y a des fois où c'est intéressant de travailler sur les gaps. Par exemple, les gaps, ça va être l'écart justement entre la fermeture avant le week-end et l'ouverture après le week-end. Alors, on va pouvoir acheter ou pouvoir vendre pour travailler sur ce ravalement de gap. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Sauf que ça va pas être forcément intéressant si c'est un petit gap. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, vous allez avoir plus de spread que de gap. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'en règle générale, vous allez éviter de travailler tout pile à l'heure d'ouverture ou juste un petit peu avant l'heure de fermeture. En parlant justement de fermeture et d'ouverture de marché, donc pour le Forex, on va ouvrir le dimanche 23h et on va fermer le vendredi 23h également. Entre justement le dimanche et le vendredi, on va avoir une ouverture 24 heures sur 24 parce que ça va être la session européenne, puis ça va être la session américaine, puis c'est la session asiatique qui va prendre le relais. Donc il y aura toujours des mouvements sur le marché du Forex. Ensuite, de vendredi 23h à dimanche 23h, les marchés sont fermés. En règle générale, la plateforme elle est fermée, elle ne vous donne pas la possibilité de travailler justement sur les prix. Ça ne veut pas dire que tout s'arrête, bien évidemment, ça veut juste dire que vous n'avez plus l'opportunité de travailler sur ces marchés. Avant de vous parler des séances, sachez que du coup pour les paires de Forex et même toutes les actions, si vous aimez investir dans les actions qui touchent à l'Amérique, va falloir patienter jusqu'à 15h30. 15h30, c'est l'ouverture de Wall Street. Ça veut dire quoi? Vous vous en doutez, ça veut dire également qu'à 15h30, il va y avoir de la volatilité sur les marchés parce que les Américains vont entrer justement sur les marchés financiers. Ensuite, on va parler des séances, donc c'est là où j'ai sorti mes notes pour pas vous donner de bêtises. Donc on va voir la séance de Londres qui va commencer à 9h et qui va se terminer à 18h. La séance de Londres représente 35% du volume des échanges. Donc ça c'est vraiment intéressant à savoir. Ensuite on va voir les États-Unis qui va démarrer à 13h jusqu'à 22h. Donc où là on va voir 20% du volume d'échanges en trading. Après le chevauchement Londres-États-Unis, on va avoir la séance d'Asiatique, la séance à Tokyo, qui elle est de minuit jusqu'à 9h du matin. Elle représente 6% du volume des échanges en trading. Je vous ai parlé du monde du Forex, maintenant je vais vous parler des contrats et des actions également. Si vous souhaitez travailler sur l'action du DAX 30, donc là on va se diriger en Allemagne à Francfort, on va être sur une ouverture de 9h à 20h du lundi au vendredi. Ensuite, pour tout ce qui va être Paris, Suisse, Belgique, Pays-Bas, etc., on va être sur du 9h, 17h30. Donc là, faites bien attention à 9h pile et faites également attention à bien avoir clôturé vos positions à 17h30 si vous investissez en bourse sur le DAX 40, le CAC 40, etc. Voilà, faites très attention à ce niveau-là. Je vous ai donné les heures de trading qui étaient les plus intéressantes. Maintenant, je vais vous donner les jours de trading. Quand trader, il y a 3 jours particuliers. Vous allez pouvoir travailler le mardi, le mercredi et le vendredi. Ce sont 3 jours que j'aime bien personnellement. Je vais vous donner les raisons juste après. Ça ne veut bien évidemment pas dire qu'il faut ne pas travailler lundi, qu'il faut surtout pas travailler le jeudi, etc. Mais voilà, c'est des conseils que je vous donne si vous souhaitez bien travailler sur des journées qui sont intéressantes. Pourquoi travailler le mardi? Parce qu'on va être à 120 voire 130% de plus de volatilité que le lundi. Le lundi, ça va être la reprise, on a arrêté le week-end, donc les gens vont seulement se reprendre, etc. On a souvent très peu d'annonces économiques le lundi, donc ce qui fait que ça va être souvent une journée très faible
faible en variation. Par contre, eh bien, le mardi, c'est là où les annonces économiques vont reprendre, que les traders vont vraiment reprendre également, et donc eh bien, le mardi va commencer à être une journée qui va bien être volatile. Du coup, qui dit volatilité dit opportunité d'achat ou de revente, donc le mardi, je vous le conseille. Mercredi, c'est un jour important parce que votre swap du week-end se compte le mercredi. Alors moi, personnellement, j'aime bien travailler le mercredi. Maintenant, je sais qu'il y a des personnes qui le trouvent assez mou et qui n'aiment pas trop en fait travailler le mercredi. Donc ça, c'est très personnel. Moi, je trouve que bien, il y a un petit peu de volatilité et il y a un petit peu d'annonce économique en fait. Donc on va pas avoir une journée qui est soit uniquement sur le technique, soit uniquement sur le fondamental. Donc c'est un bon compromis que j'aime beaucoup et que je vous conseille, et bien évidemment, d'au moins tenter d'investir lorsqu'on est le mercredi. Ensuite, on arrive au troisième jour, c'est le vendredi. Le vendredi, c'est mon jour préféré parce que, eh bien, on va avoir beaucoup de volatilité et surtout beaucoup d'annonces économiques. L'annonce économique va donner de la volatilité, mais on va également en avoir parce que, eh bien, les swing traders vont couper leur position, les day traders vont couper leur position également, et donc, eh bien, on va avoir une sorte de journée où tout le monde se rassemble. Et j'aime beaucoup travailler le vendredi. Faites attention également de ne pas commencer à mettre des positions avec un objectif de plusieurs jours le vendredi, parce que si pas, eh bien, vous allez vous prendre tout de suite des frais de week-end. Donc, faites bien attention à ne pas mettre des positions en soirée, ce serait dommage. Je vous ai donné les heures les plus intéressantes, je vous ai donné les jours les plus intéressants. Du coup, eh bien là, on va parler des mois. Quand trader spécialement, est-ce qu'il y a un mois plus intéressant que d'autres? Alors en fait, tous les mois sont bons, à part juillet et août. Juillet et août, eh bien, ça va être là où les traders sont en vacances, donc on va avoir peu de volatilité. Également, les annonces économiques seront faibles, donc on ne va pas non plus avoir des grosses volatilités en fonction de l'analyse fondamentale. Et on va ressentir en fait qu'il y a un manque de volatilité, de profondeur de marché. Donc c'est des mois que je déconseille, surtout si vous êtes débutant. Et également, eh bien, on va voir un gros creux dans le marché à partir du 15 décembre. Donc pourquoi? Parce que ça va être les fêtes de fin d'année, on va avoir beaucoup de jours fériés avec le réveillon, Noël, le nouvel an, etc. Du coup, à partir du 15 décembre jusque la rentrée, en fait, la rentrée des classes, donc mi-janvier, on va avoir un marché qui va être assez délicat. Donc je vous conseille de ne pas trader pendant cette période et de profiter de votre famille. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous connaissez les heures qui étaient les plus intéressantes que d'autres, si vous connaissez les jours également, les mois, enfin voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager, c'est super important également. Et surtout, abonnez-vous, vous êtes de plus en plus nombreux, donc je vous en remercie. Moi, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.